Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de faire une remarque préalable. Je trouve dommage, sinon regrettable, ou en tout cas je m'explique difficilement que notre Parlement, et notamment notre Commission, envisage de discuter de sa compétence à définir et déterminer son siège ou encore son calendrier de travail. Ce sera l'objet des discussions demain. Et que, dans le même temps, il dénie celle de propositions d'organisation des élections qui visent à renforcer la participation, la démocratisation de notre Parlement et l'élection du président à la Commission européenne. Donc je regrette à ce stade la frilosité et la décision qui a été prise en conférence des présidents. Je souhaitais commencer par ce point. Je voudrais m'associer aux remerciements au rapporteur Andrew Duff pour son travail, le remercier également d'avoir appelé à ne pas rejeter les amendements que j'ai déposés et qui sont arrivés tardivement, et je remercie par avance les membres de cette commission d'aller dans ce sens. Et puis, comme il l'a rappelé, et c'est toujours utile, ce rapport vise à encourager les partis européens à désigner leurs candidats à la présidence de la Commission. C'est essentiellement un des éléments, une des nouveautés, un des éléments qui peut permettre de remettre de la démocratie, de remettre de la confiance et de redonner plus de sens encore ou encore d'intérêt pour les citoyens européens au moment de l'élection de leurs parlementaires. Donc pour améliorer la qualité de la campagne pour l'élection au Parlement européen, d'encourager la participation et encourager bien entendu la dimension européenne dans la campagne qui sera menée dans chaque État. Nous soutiendrons les compromis trouvés par le rapporteur. C'est un bon équilibre et ça reste ambitieux. Et je souhaiterais simplement réinsister sur les propositions que j'ai pu porter pour assurer les objectifs qui ont été rappelés au moins en 4 points. D'une part, en effet, sur l'objectif de parité des listes à l'échelle nationale, et je pense que nous aurons moins de difficultés, ou en tout cas qu'il sera moins difficile d'assurer la parité que celle d'assurer l'objectif que les candidats au Parlement européen assurent effectivement l'ensemble de leur mandat une fois élus au Parlement européen. Donc, en relativisant, je pense que dans chaque État, chaque parti aura à ce stade moins de difficultés à définir des candidats femmes et hommes à parité que de s'assurer que leurs candidats iront bel et bien siéger pendant les 5 ans de mandature. Sur la désignation du candidat à la Commission, oui, moi je pense qu'il est intéressant en tout cas de continuer à inviter l'ensemble des partis politiques européens à procéder à des primaires. En effet, le Parti vert européen a décidé, pour la prochaine élection, d'aller dans ce sens. Nous allons faire l'exercice et nous avons plutôt bon espoir de le réaliser. Sur l'ouverture des listes nationales à des candidats européens, c'est pareil, nous n'avons pas attendu ce rapport puisqu'en 2009, notamment en France, notre tête de liste en France était de nationalité allemande. En la personne de Daniel Cohn-Bendit, et nous soutenons cette idée de liste transnationale. Donc tout ce qui pourra permettre d'aller en ce sens est pour nous un excellent point pour donner davantage de dimension européenne à ces élections. Et puis, parmi mes amendements, et c'est soutenu et ça a été avancé, revenir sur cette nécessité d'organiser des débats entre les candidats des différents partis politiques européens, candidats à la présidence de la Commission. Nous savons le rôle aujourd'hui des médias, de la télévision, et si nous pouvons organiser au moins 1, 2, 3 débats en ce sens qui pourraient être traduits dans toutes les langues et diffusés par les chaînes publiques dans l'ensemble des États membres, il est évident que cela participerait à redonner davantage de motivation pour cette élection. Et puis enfin, et j'ai noté que c'était une idée qui était soutenue et portée par d'autres groupes politiques, le fait de réaffirmer l'importance, dans cette prochaine campagne en 2014, de programmes européens réels, ce que Andrew Duff appelle plateforme, et que l'ensemble des partis politiques nationaux assument la dimension européenne et les objectifs européens de cette élection. Merci.